الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab al-Tawhid. Nous en sommes au chapitre concernant ceux qui renient le destin. Le Cheikh rahimahullah a dit, Ibn Omar radiyallahu anhuma a dit, par celui qui détient l'âme d'Ibn Omar entre ses mains, si l'un d'entre vous détenait l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, puis qu'il le donnait en aumône pour satisfaire Allah, celui-ci n'accepterait rien de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Ibn Omar radiyallahu anhuma cita ensuite la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme preuve. La foi consiste en ce que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais, rapporté par Muslim. Ubada ibn Samit dit un jour à son fils, ô mon fils, jamais tu ne goûteras la douceur de la foi tant que tu ne seras pas certain que ce qui t'arrive ne peut t'éviter et que ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsqu'Allah créa la plume, al-qalam, il lui ordonna écrit. Elle répondit, que dois-je écrire? Il lui dit, écris la prédestination de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Ô mon fils, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque meurt en adhérant à une croyance concernant le destin différente de celle-ci n'est pas des miens. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Dans une version de l'imam Ahmed, on trouve, lorsqu'Allah le Très-Haut créa la plume, il lui dit, écris. Elle écrivit alors tous les événements jusqu'au jour de la résurrection. Dans la version d'Ibn Wahb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah brûlera par le feu quiconque ne croit pas au destin bon ou mauvais. Dans le Musnad de l'imam Ahmed et les Sunan, d'après Ibn Daylami, qui dit, je me rendis un jour auprès de Ubay ibn Ka'b et lui dis, je suis quelque peu perplexe face à la compréhension du destin. Informe-moi à ce sujet, peut-être qu'Allah effacera de mon cœur cette perplexité. Il me répondit, si tu donnais en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, Allah n'accepterait rien de toi jusqu'à ce que tu crois au destin. Et jusqu'à que tu saches que ce qui t'arrive ne peut t'éviter, et ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. Si tu meurs en adhérant à une croyance autre que celle-ci, tu feras partie des gens du feu. Je me rendis ensuite auprès de Abdullah ibn Mas'ud, Hudhayfa ibn al-Yaman et Zayd ibn Thabit. Chacun d'entre eux me rapporta les mêmes propos que Ubay, propos qu'ils ont attribués au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim dans son Sahih. Ce chapitre, c'est le chapitre qui vient expliquer le statut de ceux qui renient le destin. Le destin, c'est la science qu'Allah tabaraka wa ta'ala a des choses avant qu'elles ne se produisent. Leur retranscription sur la table gardée, al-Lawh al-Mahfouz, ainsi que la volonté générale d'Allah et la création des individus et de leurs caractéristiques intrinsèques, dont fait partie la création des actes des serviteurs. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé et ce que vous avez accompli. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Wallahu khaliqu kulli shay.
Et certes, Allah est le créateur de toutes choses. Ainsi, il crée les serviteurs et leurs actes. Et on ne peut donc dire de personne qu'il croit au destin tant qu'il ne se soumet pas et ne croit pas à la totalité du destin en raison des preuves apportées par les textes. Renier le destin dans sa globalité, c'est de la mécréance majeure qui exclut la personne de la sphère du tawhid et de l'islam, comme le fait de renier la connaissance antérieure qu'Allah a des événements, ou comme le fait de renier qu'Allah a retranscrit tous ces événements sur la table gardée. Il y a d'autres formes qui n'atteignent pas cette mécréance majeure dans certains détails. Donc le cheikh a cité, concernant ce chapitre, plusieurs textes. Le premier texte, c'est le texte d'Ibn Omar rapporté par l'imam Muslim. Le deuxième, c'est le texte de Ubadah ibn Samit rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Puis, il y a une version de l'imam Ahmad et une autre d'Ibn Wahb. Et le dernier texte, c'est l'histoire d'Ibn Daylami qui s'est rendu chez Ubay ibn Ka'b, puis aussi, après cela, chez Abdullah ibn Mas'ud, chez Hudhayfa ibn al-Yaman et Zayd ibn Thabit qui ont dit les mêmes propos que Ubay ibn Ka'b. Concernant le premier texte de Abdullah ibn Omar, il est rapporté par l'imam Muslim, c'est un texte authentique. Concernant le deuxième texte de Ubadah ibn Samit, qui parle à son fils, il est rapporté par Tirmidhi et par Abu Daoud avec deux chaînes de transmission qui se renforcent l'une l'autre. Concernant la version rajoutée par l'imam Ahmed, elle est faible. Et celle d'Ibn Wahb aussi, elle est faible. Et la dernière version de l'histoire d'Ibn Daylami, qui s'est rendu chez Ubay ibn Ka'b, elle est rapportée avec une chaîne de transmission acceptable et bonne. Qu'est-ce que l'on tire de ces textes? L'histoire d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a dit: par celui qui détient l'âme d'Ibn Omar entre ses mains, si l'un d'entre vous détenait l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, puis qu'il le donnerait en aumône pour satisfaire Allah, celui-ci n'accepterait rien de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Pourquoi cela? Pourquoi il a dit qu'Allah n'accepterait pas de lui? Car Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte les bonnes œuvres que d'un musulman. Or, quiconque renie le destin et n'y croit pas n'est pas un musulman. Ces actes ne sont donc pas acceptés, même s'il s'agit de donner en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud en or. Ibn Omar radiyallahu anhuma cita ensuite la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme preuve. La foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est-à-dire bon ou mauvais du point de vue de l'être humain. Car du point de vue des actes d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont tous bons. Car ils sont conformes à sa sagesse immense et infinie subhanahu wa ta'ala. Puis concernant la parole de Ubadah ibn Samit, qui dit un jour à son fils: ô mon fils, jamais tu ne goûteras à la douceur de la foi, tant que tu ne seras pas certain que ce qui t'arrive ne peut t'éviter et ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. Ceci du fait que la prédestination des événements est achevée. Il fait également partie de la foi au destin le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé un libre arbitre et que tu n'es donc pas contraint à faire les œuvres ou à ne pas les faire. En effet, c'est sur ce concept que repose la responsabilité de l'homme, et ce pourquoi il sera interrogé et rétribué le jour du jugement dernier. S'il n'avait pas de libre arbitre, alors il n'y aurait aucun intérêt à ce qu'il soit interrogé et puni, récompensé ou châtié.
Puis il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsqu'Allah créa la plume, al-qalam, il lui ordonna, écris. Elle répondit, que dois-je écrire? Il lui dit, écris la prédestination de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. On trouve ici la preuve de l'une des bases de la croyance au destin, qui est l'écriture. L'écriture. Quant à l'expression « lorsqu'Allah créa la plume », elle peut se traduire de cette manière, ou elle pourrait se traduire que la première chose qu'Allah a créée fut la plume. Mais ce qui est plus juste, c'est « lorsqu'Allah créa la plume ». Car la première créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala, la première des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées, c'est le trône. C'est le trône. Donc ici, la bonne compréhension, c'est quand Allah créa la plume. Puis après, il y a l'histoire d'Ibn ad-Daylami, dont on peut tirer plusieurs leçons. D'abord, ce qui est cité dans le hadith par Ubay ibn Ka'b rejoint exactement les mêmes propos que Abdullah ibn Umar et Ubada ibn al-Samit radiyallahu anhum ajma'in. Mais en plus de cela, cette parole, elle a été appuyée par d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, Hudayfa ibn al-Yaman, Zayd ibn Thabit, et tous ceux-ci l'ont attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici un grand groupe parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont tous mis d'accord à attribuer ces propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va détailler un peu plus cela dans les points à retenir, Inch'Allah. Comme à son habitude, le cheikh a cité les points à retenir de ce chapitre. Il a dit premièrement, la clarification concernant l'obligation de croire au destin. Deuxièmement, la clarification concernant la manière d'y croire. Troisièmement, l'annulation des œuvres de ceux qui n'y croient pas. Quatrièmement, l'information qu'aucune personne ne goûtera à la douceur de la foi tant qu'elle ne croira pas au destin. Cinquièmement, la mention faite de la première chose créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, ici, quand il dit la mention faite de la première chose créée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ceux qui ont traduit le dernier hadith que le qalam est la première chose qui a été créée. Mais sinon, comme on l'a dit, le sens est que dès qu'Allah a créé le qalam, car la première chose qu'Allah a créée, subhanahu wa ta'ala, est le trône. Sixièmement, cette créature écrivit à ce moment-là tous les événements qui auront lieu jusqu'au jour de la résurrection. Septièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désavoue toute personne qui ne croit pas au destin. Huitièmement, et c'est là que je vais m'arrêter sur le huitième et le neuvièmement. Huitièmement, l'habitude qu'avaient les pieux prédécesseurs d'interroger les savants pour dissiper les questions équivoques. Allahu Akbar. D'où il a tiré cette leçon? Ce point à retenir. De l'histoire d'Ibn Daylami, qui a été voir combien parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas n'importe qui, les savants, les connaisseurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, Hudayfa ibn al-Yaman et Zayd ibn Thabit. Ainsi, à chaque fois qu'il y a des avis équivoques, des questions douteuses, des fitanes, des problèmes, des troubles, des doutes que les gens mettent sur certains points de la croyance ou de la pratique ou de la voie à suivre dans des questions religieuses. Quelle était l'habitude des pieux prédécesseurs? Revenir aux savants. Et quelle est l'habitude des gens aujourd'hui? Taper sur Internet. Aller écouter n'importe quel ignorant. Aller écouter n'importe quelle personne sur YouTube.
aller écouter n'importe qui sur Instagram, polémiquer entre ignorants et chacun donner son avis. C'est ça la voie des vieux prédécesseurs? Que les ignorants entre eux ils polémiquent et ils sortent avec un résultat? Est-ce que vous croyez que la vérité elle se recherche sur Facebook, sur je ne sais quoi, en allant polémiquer avec des gens aussi ignorants que les uns que les autres? Ou alors, la vérité elle se trouve quand on revient vers les savants de confiance et qu'on leur pose la question pour nous éclaircir sur les choses équivoques. Voilà la voie des pieux prédécesseurs. Ils ont mis en pratique et en application l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel quand vous ne savez pas. Les gens du rappel, c'est les gens de science. Les gens du rappel sont les gens de science. Ce ne sont pas les gens de l'ignorance. Ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup de suiveurs sur telle ou telle plateforme de réseaux sociaux. Ce n'est pas au nombre de suiveurs que l'on reconnaît la vérité. Ce n'est pas en commentant chaque situation de l'actualité qu'on suit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la voix des journalistes. C'est pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un savant, un étudiant en sciences, il n'est pas là pour faire des commentaires chaque jour sur l'actualité. Il est là pour enseigner aux gens le tawhid, la bonne croyance, la bonne voie à suivre, la bonne pratique de l'islam, la bonne compréhension. Éduquer les gens, éduquer les gens. Combien d'éducation ont besoin les gens? Combien? Éduquer les gens sur la bonne voie pour que les gens s'attachent à leur religion, qu'ils arrêtent de suivre les effets de mode vers lesquels Shaitan les dirige une fois à gauche, une fois à droite. Chaque nouvelle chose qui sort, ça y est, tout le monde suit les yeux fermés. Même maintenant au nom de la religion. Programme de formation personnelle islamique, programme d'éducation islamique, par des gens qui n'ont rien d'islamique. Psychologie islamique, quel islamique? Quel islamique? Quelle formation islamique ces gens ils ont pour proposer quelque chose d'islamique? Ils nous ramènent des idées et des croyances qui n'ont rien d'islamique. Ce sont des croyances hindoues ou qui sont liées à des croyances chinoises ou grecques ou de philosophie contradictoire à l'islam. Et après on vient programme de développement personnel. Quel développement personnel? Quelle moquerie? Où est votre raison à suivre tous ces égareurs? Éducation alternative. Chaque nouveau mot qui sort, faut que vous suiviez les yeux fermés. Mais subhanallah, demain le Dajjal il va venir, suivez-moi, tout le monde va suivre. Accrochez-vous à la voie sur laquelle vous ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, qui prenaient leur religion des gens de science, qui voyageaient vers eux, qui pliaient leurs genoux, qui se mettaient assis, qui écoutaient, qui questionnaient, qui apprenaient des années. La science islamique, c'est pas un objet de consommation qu'on consomme comme ça rapidement sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Ah, si quelqu'un ne me répond pas rapidement, je veux pas. Je cherche à celui qui me répond. Donc, si n'importe qui répond, on va vers lui. Est-ce que dans les choses de la vie de tous les jours, les médecins spécialistes, les grands professeurs, est-ce qu'ils sont accessibles facilement? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de demandes, parce que c'est des gens spécialistes dans leur domaine. Pour prendre rendez-vous avec eux, on a des mois d'attente. Il y en a, ils ont sur le carnet de rendez-vous 1 an et demi d'attente pour aller voir un spécialiste dans un domaine, sur les yeux ou sur, que ce soit du cerveau ou du cœur ou autre. Est-ce qu'on va aller demander au boucher du coin? Est-ce qu'on va taper sur Internet? J'ai mal à la tête, j'ai ça, faites-moi une opération. Mais subhanallah, est-ce qu'on va aller sur YouTube trouver quelqu'un qui va nous dire quelle maladie on a? Mais comme maintenant, l'objectif de la majorité des gens, c'est le dunya, c'est que le matériel,
alors on n'a que peu de valeur pour notre religion. La religion, tout le monde est prêt à la vendre à vil prix et à prendre sa religion et à la prendre et à aller la chercher chez n'importe quel ignorant. Jamais ces gens-là, ils feraient pareil avec leur corps. Ils n'iraient pas mettre leur corps ou leur santé dans les mains de n'importe qui comme ça qu'ils trouvent sur YouTube ou sur Internet. Est-ce que le corps il a plus de valeur que la religion? Le corps, on va le laisser. Le corps, il va vieillir, il va faner, il va mourir. C'est la religion avec laquelle on va partir. On va retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un jeu qu'on joue. C'est pas un jeu où on a une deuxième chance. Non, non. C'est une vie. On gagne ou on perd. C'est l'éternité qu'on joue. C'est l'enfer. C'est le paradis. C'est le jugement. C'est des comptes. Attention. On joue pas un jeu de rôle. Attention. Attention à l'hypocrisie. Attention à ce culte de l'image. À ce que les gens vont dire de nous, à ce que les gens vont penser de nous, au nombre de suiveurs. Ça va t'amener quoi tout ça? Barakallahu fik, ça t'amène quoi? À part te mener en enfer, ça t'amène quoi? Regardez les pieux prédécesseurs. Vers qui ils allaient demander quand ils avaient des doutes? Vers les gens de science. C'est ça la voie de la sauver. Dernier point à retenir. Les savants ont répondu à Ibn Daylami de manière à dissiper son doute en se contentant de ne citer que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Donc, les gens du commun, ils doivent revenir vers les savants, et les savants, ce sont ceux qui répondent avec le Coran et la Sunna. Pas avec leurs avis, pas avec leur expérience. Bien sûr, l'expérience, elle rentre en compte dans les choses qui ne sont pas clairement citées dans les textes. Mais quand on parle d'un sujet religieux, d'une croyance, d'une pratique, la réponse est donnée. Ils se sont contentés de citer les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dissiper son ambiguïté. Si la personne, quand elle pose une question religieuse, on lui cite les versets et les hadiths, et ceci ne lui suffit pas pour se plier, alors il n'a pas de bien. Un croyant, quand il entend Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se soumet et il dit Sami'na wa ata'na. Il dément sa raison, il dément son expérience, il dément même ses yeux. Ce qu'il voit de ses yeux, il le dément et il croit à la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça être croyant. Celui qui veut limiter sa croyance à ce que sa raison est prête à accepter, il n'est pas croyant. Il a mis sa raison au-dessus de la révélation. Alors que la raison, elle nous sert à comprendre correctement la révélation. Une raison saine, une raison qui a été éduquée, qui a reçu les enseignements et la lumière de la révélation. Car la raison saine qui a reçu la lumière de la révélation, elle ne peut pas contredire les textes. Il n'y a qu'une raison corrompue qui peut se permettre de remettre en question les textes religieux. Et une âme pervertie. Donc je vous préviens mes frères. Je vous préviens mes frères et sœurs. Craignons Allah et attachons-nous à notre religion en l'apprenant auprès des gens de science, surtout dans les choses équivoques. Je ne cesse de répéter dans presque tous mes cours, attention aux réseaux sociaux, attention à tous ceux qui parlent sur YouTube, sur Facebook, sur je ne sais quoi. De gens ignorants qui n'ont jamais étudié auprès des savants, qui n'ont aucune connaissance profonde de la religion, qui ne sont que des gens qui parlent et qui sont des influenceurs, des youtubeurs, des je ne sais quoi de beurre. Mais subhanallah, c'est devenu un effet de mode. Telle personne, coach en développement personnel. Allahu Akbar. Quel développement personnel? Barakallahu fik.
C'est quoi ces histoires? Chaque fois une nouvelle mode. À un moment, c'était l'éducation alternative. Avant ça, c'était Montessori. Maintenant, c'est développement personnel. Psychologue islamique. Chaque fois une nouvelle mode. Depuis quand les musulmans, ils ont besoin de ça? Qu'Allah nous guide et vous guide. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.